Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. À Seattle, l'Inter n'a pas seulement battu River Plate. Elle s'est affirmée. Dans l'intensité d'un match couperé, les Nerazzurri ont montré plus qu'un talent de jeu, une âme collective, un esprit de conquête, une maturité en pleine floraison. Cristian Chivu a su canaliser les énergies de ses hommes, entre expérience et jeunesse, entre rigueur tactique et foi en l'instant. Et si l'entraîneur roumain appelle à la prudence face à l'euphorie naissante autour de Pio Esposito, il ne peut que saluer le caractère et la cohésion d'un groupe qui répond présent avec qualité et intensité. De Yann Sommet à Lautaro Martinez, tous insistent sur la même idée, l'Inter est venu pour gagner, pas pour participer. Une ambition partagée, nourrie par la fraîcheur des jeunes, Susic, Aslani, Esposito, l'expérience des cadres, et une dynamique collective où chacun trouve sa place, du banc à la tribune. Et si c'était le début d'une aventure bien plus grande? Le rêve continue. Bienvenue dans l'univers Nerazzurro. Chivu, une victoire sérieuse, mais restons calmes avec Pio. Après la précieuse victoire face à River Plate, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale du mondial des clubs en tant que premier du groupe, Cristian Chivu s'est exprimé en conférence de presse depuis le Lumen Field de Seattle. C'est aujourd'hui que naît mon Inter. Non, évitons ça, il ne manquerait plus qu'on parle de chivuisme. Nous avons simplement disputé un match sérieux. En première mi-temps, nous avons été un peu surpris par leur intensité, par leur agressivité sur les deuxièmes ballons. Nous avons été pris au dépourvu. En seconde période, nous avons haussé notre niveau d'intensité, gagné plus de duels et trouvé des solutions en jouant davantage vers l'avant. C'est une victoire complète, nous avons répondu à leurs armes tout en imposant notre jeu. Sur la gestion de l'euphorie autour de Pio Esposito, buteur décisif. Avec calme, n'oublions pas qu'il est né en 2005. Il faut éviter les erreurs du passé. Je suis content pour lui, il a joué un match très sérieux dans un contexte difficile. Son but est le fruit de son travail et de son intelligence. À 18 ans, il a choisi de jouer dans une autre catégorie avec les adultes à la Spezia et il a fait de très bonnes saisons. Il a encore une belle marge de progression et il le sait. Il garde les pieds sur terre et veut progresser. Chivu a également salué l'état d'esprit du groupe. Cela fait 14 jours que nous sommes ensemble et les garçons ont montré un vrai caractère. S'ils sont là, c'est qu'ils veulent aller au bout. Ils ont adopté une nouvelle méthode de travail, et cela me rend fier. Tout le mérite leur revient. Que ce soit Sommet ou ceux qui ne jouent pas encore, tous apportent quelque chose. Même ceux en délicatesse physique s'accrochent pour revenir. Il y a un vrai esprit collectif. À propos du profil de Pio. Je ne fais jamais de comparaison, ce ne serait pas juste. Je le connais depuis tout petit. Ce n'est pas juste un joueur de surface, il comprend bien le jeu, utilise très bien son corps et tient le duel physique. Son intelligence de jeu se voit dans ses choix. Il a ça dans le sang, comme ses frères, alors bravo aux parents. Il m'a dit récemment qu'il n'avait jamais joué avec Sebastiano. J'y ai pensé aujourd'hui, mais il n'en avait plus dans les jambes. L'occasion viendra. Cristian Chivu a aussi exprimé toute sa satisfaction au micro de DAZN. Une pause méritée pour moi. Je ne parle jamais de moi, seulement de l'équipe. Les garçons ont joué un vrai match, avec l'envie de se qualifier malgré une première mi-temps compliquée. Leur intensité et leur pression nous ont mis en difficulté, mais nous avons trouvé les bonnes solutions. En seconde période, nous avons mieux occupé le terrain, joué plus verticalement, et cela nous a permis de remporter ce match. L'objectif est atteint, finir premier en battant l'adversaire le plus fort du groupe. Cela signifie que nous jouerons les huitièmes lundi soir. Ce sera une autre bataille. Il faut recharger nos batteries, physiquement et mentalement, et être prêt. Un nouvel hommage à Pio Esposito. Oui, aujourd'hui encore un bel hommage. Cette fois pour Pio, qui fêtera bientôt son anniversaire. Il devra offrir le dîner à tout le monde. Je suis très content pour lui, il a été à la hauteur d'un match exigeant, mentalement et physiquement. Comme tous ses coéquipiers, il a fait un grand match. Quant à l'avenir de Pio, je ne me projette pas trop. Je me concentre sur le présent, sur ce que j'ai à disposition. Mon but est que chacun se sente important dans ce projet, qu'il trouve l'énergie et l'ambition malgré les difficultés. J'ai demandé cela à Pio, comme au plus expérimenté. Le futur, on en reparlera après cette compétition. Pour l'instant, il faut l'honorer comme il se doit. Cristian Chivu a aussi livré son analyse au micro Sport Mediaset. C'était un vrai match, et je suis content car on a su renverser la situation malgré un début de match difficile. Leur intensité nous a surpris au début, mais ensuite, on a su répondre avec la même détermination, en refusant de subir leur jeu. On a trouvé de la qualité dans notre jeu de passe, on est allé vers l'avant, on a mieux occupé le terrain. L'objectif de la qualification est atteint. L'entraîneur roumain a également tenu à saluer l'état d'esprit de son groupe. Je suis content pour les joueurs, car ce n'est pas facile de vivre un stage aussi long, de rester concentré, de gérer la récupération physique et mentale. Je vois une vraie volonté d'honorer ce tournoi. Malgré les difficultés, on a livré une prestation dominante. Ils ont répondu présent, et je suis fier d'eux. Il adresse aussi un mot spécial à Pio Esposito, buteur du soir. Applaudissements pour Pio. Il a travaillé pour l'équipe, tout le monde est content pour lui.
Ce que chacun a transmis, sur le terrain, en entrant en jeu ou même en ne jouant pas, a été précieux. L'applaudissement est devenu une habitude chez nous. C'est normal, et maintenant, c'est à lui de payer le dîner à toute l'équipe. Marqué lors de sa première titularisation dans une telle compétition, c'est énorme. Lautaro Martinez, le River t'oblige à être au niveau. Le capitaine de l'Inter, Lautaro Martinez, s'est exprimé au micro de TIC Sport après la victoire de son équipe contre River Plate au Mondial des clubs. Le River est une équipe qui joue très bien, qui presse haut. Ensuite, ils se sont un peu arrêtés, et c'est là que nous avons réussi à trouver plus d'espace. Une fois qu'ils ont été en infériorité numérique, le jeu est devenu plus fluide, plus facile. Originaire d'Amérique du Sud, l'attaquant argentin connaît bien la culture footballistique de ses adversaires. Je viens de là, je sais ce qu'est le football sud-américain, ce qu'est le River. C'est une équipe qui joue chaque match à fond, qui te met en difficulté. Tu dois être à la hauteur. Concernant l'altercation entre Dumfries et Acuna, Lautaro calme le jeu. Ce sont des choses qui arrivent en cours de match. On comprend ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est terminé, il n'y a pas de suite à cela. Enfin, sur les objectifs de l'Inter. Notre but, c'est de mener l'Inter le plus haut possible. Cette compétition est un vrai objectif pour nous. Yann Sommet, nous sommes ici pour gagner. Yann Sommet a commenté au micro d'Inter TV la victoire de l'Inter face à River Plate lors du Mondial des clubs. Match difficile, oui, c'est vrai, on a fait un bon match, ce n'était pas simple face à une équipe aussi dure à affronter. Ils sont forts, très agressifs dans les duels, mais nous avons bien répondu. Ce genre de match est excitant, car on n'a pas souvent l'occasion de jouer contre ce type d'équipe. Les premiers jours ont été un peu compliqués après une longue saison, mais maintenant nous sommes là pour gagner. Aller de l'avant est important pour nous et pour le club. Le gardien suisse évoque déjà la suite de la compétition. Nous devons réaliser un autre bon match en 8e. Il nous faudra beaucoup d'énergie. C'est un peu différent ici, les terrains ne sont pas les mêmes, mais désormais nous sommes concentrés. Le prochain match sera une nouvelle bataille à jouer avec la même intensité. Yann Sommet s'est aussi exprimé en zone mixte. C'était très important de gagner aujourd'hui face à un adversaire fort, agressif dans les duels. Nous avions une énergie différente, nous avons très bien joué. Ce n'était pas facile contre cette équipe. La confiance est-elle différente? Ce n'est pas évident. Le tournoi est complètement différent, avec de nouveaux stades et terrains. Mais mentalement, nous sommes là, concentrés à 100%. Le début du tournoi a été compliqué, maintenant nous sommes dans le coup. Et on l'a démontré aujourd'hui. Concernant l'éventuelle insulte raciste d'Acuna envers Dumfries. Je n'ai rien vu, j'étais trop loin. Yann Sommet a aussi livré ses impressions au micro de DAZN. Il fallait aussi du tempérament aujourd'hui. On a mis beaucoup d'énergie sur le terrain, parce qu'on savait que River jouait dur dans les duels. C'était important de répondre présent, quand on lui demande si cette victoire marque un véritable cap franchi. Oui, clairement, c'est une nouvelle compétition, la Ligue des Champions est derrière nous, et maintenant on est concentré sur ce tournoi. Ce genre de match est très important pour la tête, pour la cohésion de l'équipe. Aujourd'hui, on a très bien joué, et on a démontré que nous étions ici avec une ambition claire, gagner. Yann Sommet a aussi partagé ses impressions au micro de Sport Média 7. C'était le match le plus dur et le plus beau du tournoi pour vous. Oui, un adversaire difficile, très agressif. Mais on a bien répondu avec beaucoup d'énergie sur le terrain. On a joué en équipe et ça s'est vu. Le gardien suisse a également souligné la progression du groupe et l'apport des jeunes. C'est important que les jeunes prennent confiance. Ils ont très bien joué. Les premiers jours aux États-Unis ont été un peu compliqués, mais maintenant, nous sommes à 100% dans ce tournoi. Et on veut aller encore plus loin. Sur la prise de conscience collective après une telle performance. Cette victoire nous apporte beaucoup de confiance. Ce sont des adversaires différents, les stades aussi, mais on a montré un vrai caractère d'équipe, avec de l'énergie et de la qualité. On a inscrit de beaux buts, je suis très content. Enfin, sur les ambitions de l'Inter dans ce mondial des clubs. Quand on joue une compétition, on veut aller au bout. Toujours. On affrontera bientôt un nouvel adversaire qu'on ne connaît pas encore, mais il faudra jouer avec la même intensité. Pétard Sušić, je suis heureux d'avoir aidé l'équipe. Pétard Sušić s'est illustré lors du match Inter, River Plate en délivrant l'assist pour l'ouverture du score signé Pio Esposito. Entré en cours de jeu, le jeune milieu de terrain s'est exprimé au micro d'Inter TV. Je suis heureux d'avoir aidé l'équipe à gagner, c'est ce qui compte le plus. Le match a été très difficile car ils jouaient chaque duel comme si c'était le dernier. On savait qu'ils allaient être très agressifs, mais je pense que nous avons mérité cette victoire et nous sommes contents. Interrogé sur le prochain adversaire, la Fluminense, Sušić reste mesuré. Je ne les ai pas encore beaucoup vus jouer, mais nous avons le temps d'analyser le prochain match. Pétard Sušić s'est aussi exprimé au micro de DAZN. Mission accomplie. Comment tu te sens? Je suis très heureux. J'essaie toujours de tout donner à l'entraînement et quand j'ai la chance de jouer. J'ai vu qu'il y avait un espace pour servir Pio dans les derniers mètres, je lui ai donné le ballon, et il a très bien terminé l'action. Sur son intégration à l'Inter, Sušić reste humble et lucide.
Je suis content. Il faut du temps pour bien comprendre la manière dont l'équipe pense et joue, mais je m'adapte chaque jour un peu plus. Aslani, c'était une bataille, mais nous sommes contents. L'Inter a convaincu contre River Plate et s'est qualifié pour les huitièmes de finale du mondial des clubs. Un succès salué par Christian Aslani. L'objectif aujourd'hui était de ne pas encaisser de but, donc nous avons bien fait, a déclaré le milieu albanais au micro de Sport Italia en zone mixte au Lumen Field de Seattle. On a fait un bon match, c'était une vraie bataille. On est content, on a bien joué dès l'arrière malgré les difficultés du début, car il nous marquait à la culotte. On continue, la rencontre est-elle devenue trop tendue? On est content que personne ne se soit blessé, on est heureux de la victoire. Il y a eu un peu de désordre à la fin, Dumfries a pris un jaune, dommage. Mais l'essentiel, c'était de ne pas encaisser de but. Mission accomplie. Concernant l'incident entre Acuna et Dumfries. Franchement, je n'aime pas parler de ces choses. Je n'ai rien vu, j'étais trop loin. Il ne devrait pas y avoir de telles choses dans le football. J'espère qu'il ne s'est rien passé, mais je pense qu'il n'y a rien eu. Pio Esposito, un rêve devenu réalité. Pio Esposito a fêté son premier but sous les couleurs de l'Inter avec émotion. Titularisé pour la première fois avec les Nerazzurri, il s'est confié au micro d'Inter TV après la victoire contre River Plate. Je n'ai pas encore tout réalisé, tout est allé si vite. Même le but, je l'ai vécu comme une émotion fulgurante. Puis j'ai vu mes coéquipiers courir vers moi pour célébrer, et je me suis dit, c'est vraiment arrivé. C'est le deuxième rêve réalisé en quelques jours. Je suis très fier et je remercie le coach pour la confiance, ainsi que mes coéquipiers pour leur accueil. Le jeune attaquant a savouré l'intensité du match. Ce sont les matchs que j'adore, des combats où je peux exprimer au mieux mes qualités. Avec des champions autour de moi, j'ai de nombreuses solutions, ils te mettent toujours le ballon parfait dans les pieds, je n'ai plus qu'à en profiter. Sur son but, il revient avec lucidité. Pétard a fait une superbe passe, le ballon est arrivé très vite. J'ai pensé à un contrôle orienté, j'ai choisi d'ouvrir mon pied. Et ça a marché. Maintenant, nous sommes prêts à continuer la bataille et à passer le tour. Notre objectif est clair, gagner. Francesco Pio Esposito s'est aussi confié à DAZN. Honnêtement, je n'ai pas encore tout réalisé. Quand j'ai vu le ballon entrer dans le but, je n'y croyais pas. Je hurlais, je regardais autour de moi pour comprendre. Et j'ai vu Lautaro venir vers moi. Là, je me suis dit, c'est vrai, c'est arrivé. Ce but, c'est le résultat de toutes ces années de travail, de mes 2 saisons à la Spezia. C'est mon deuxième rêve qui se réalise après mes débuts sous ce maillot. Je suis très ému. Ce but ressemble à celui marqué en finale des playoffs avec la Spezia. Oui, 2 buts très similaires, mais celui-ci est encore plus important car il nous aide à atteindre l'objectif collectif. Même si tu viens de rouvrir une vieille blessure, rire. Concernant son geste de célébration et l'accolade avec son frère. Montrer les muscles, c'est une célébration que je faisais déjà à Spezia. Quant à l'accolade, dès que j'ai vu mon frère, j'ai couru vers lui. Un moment très fort pour nous deux. Francesco Pio Esposito a aussi partagé ses émotions au micro de Sport Mediaset. Maintenant que le rêve est devenu réalité, à quel point es-tu heureux ? Je suis incroyablement fier. Je n'ai pas encore réalisé ce qui m'arrive. Quand j'ai vu le ballon rentrer, c'était comme un choc. Je suis heureux pour le but, mais surtout pour la performance de l'équipe. On voulait se qualifier, et je savoure aujourd'hui les fruits du travail accompli durant toutes ces années. Sur la dimension physique du match face à River. Ce sont les matchs que j'aime. Mon rôle, c'est de protéger le ballon, faire remonter l'équipe. Le coach m'a dit de jouer avec mes qualités, et je pense avoir bien répondu. Mes coéquipiers m'ont beaucoup aidé. Je remercie le coach pour cette nouvelle opportunité. Quand on est entouré de joueurs aussi forts, tout devient plus simple. Et avec Lautaro Martinez. Jouer avec un joueur comme lui, c'est un rêve. Il est toujours bien placé, il te donne la balle au bon moment. Moi, je n'ai plus qu'à en profiter. Sur son avenir. Je veux continuer comme aujourd'hui. Profiter de chaque occasion qu'on me donne. Et tirer le meilleur de ce mondial. Marcus Thuram réagit à la déroute de l'Inter contre le PSG. Même le New York Times cherche à comprendre la débâcle de l'Inter à Munich face au Paris Saint-Germain. Pour cela, le journal américain a interrogé Marcus Thuram. L'attaquant français de l'Inter, actuellement en convalescence après un souci physique, n'élude pas le sujet. Ce qui s'est passé, tout le monde l'a vu, nous avons affronté une grande équipe, la meilleure du monde. Rien n'a fonctionné pour nous ce jour-là. Tout a fonctionné pour eux. Et le résultat a parlé, 5-0. Ce score résume parfaitement le déroulement du match. Mais Thuram refuse de résumer la saison de son équipe à cette seule défaite. Je ne pense pas que ceux qui aiment le football se souviendront uniquement de notre dernier match. Nous avons fait de grandes performances contre des équipes comme Barcelone et le Bayern Munich. Je pense que nous avons terminé parmi les 4 meilleures équipes de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Donc, pour moi, cette saison ne se résume pas à ce dernier match. On a grandi en tant qu'équipe. Ce qui est arrivé en finale, mais on ne peut pas juger toute notre saison sur ce seul match. Thuram cite ensuite une interview célèbre de Giannis Antetokounmpo pour illustrer sa pensée sur l'échec dans le sport.
Rappelez-vous, Giannis a dit que Michael Jordan n'avait pas échoué parce qu'il n'avait pas gagné l'anneau chaque année. C'est la bonne façon de voir le sport. Il y a un résultat, bien sûr, mais il y a aussi le chemin. Nous sommes tous compétitifs, nous voulons tous gagner. Mais le parcours jusqu'à la finale compte aussi. Si on me proposait de revivre cette saison, je signerais à nouveau pour aller en finale. Il faut s'en souvenir. Jordan a joué 15 saisons et en a gagné 6. Les 9 autres sont-elles un échec? L'Inter entame désormais une nouvelle page avec Christian Chivu, un entraîneur que Thuram soutient. Nous savons que Christian est une légende du club. Il a l'ADN de l'Inter dans les veines. Et le Français reste optimiste. Je ne pense pas que Munich ait été notre dernière chance. Presque les 3/4 des joueurs de la finale sont encore sous contrat. On n'a pas vu cela comme notre dernière occasion. On était juste déçus d'avoir perdu la finale de cette manière, et d'avoir laissé passer une grande opportunité dans nos carrières. Mais on a encore beaucoup de saisons à jouer. Ce n'était pas la dernière chance, juste une chance manquée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter.